Dans cette troisième vidéo de la série sur Fusion dans DaVinci Resolve, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise le nœud Transform. Vous voyez que si je clique sur mon Media In, dans mon inspecteur, je ne vais pas avoir d'options qui vont me permettre de changer sa taille, de changer sa place, son angle, etc., etc. Pour ça, il va falloir que je mette un nouveau nœud, un nœud Transform. Le nœud Transform, il se trouve dans la barre d'outils juste ici. Je peux cliquer dessus, le glisser et le mettre sur mon arbre à nœuds. À partir de là, et si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous comprenez que pour transformer la position de mon texte, il va falloir que je mette ce nœud de transform juste après le nœud de mon texte. Vous vous souvenez de la signification des petites icônes autour de mon nœud? Les deux triangles sont des points d'entrée, avec le triangle jaune qui est un point d'entrée d'image, et le petit carré gris c'est un point de sortie. Donc pour récapituler, il faut que mon nœud de texte rentre dans le petit triangle jaune et ressorte par le petit carré gris pour aller dans le nœud merge. Pour faire ça, on a déjà vu qu'on pouvait prendre directement les liens et les glisser là où on veut les emmener. Voilà. Mais moi, ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est une manière bien plus rapide de procéder, car vous pouvez en effet insérer n'importe quel nœud dans un lien déjà existant. Très simplement, vous allez cliquer glisser le nœud qui vous intéresse, là en l'occurrence c'est le nœud Transform, et vous allez maintenir la touche Maj et l'amener vers le lien dans lequel vous voulez l'insérer, jusqu'à ce que ce lien en question devienne coloré. Vous voyez, là il devient coloré. À ce moment-là, vous pouvez relâcher votre clic, et voilà. Les connexions se sont faites automatiquement. À partir de là, c'est très simple, j'ai plus qu'à sélectionner mon nœud Transform et aller jouer avec les paramètres. Dans cette même vidéo, je vais aussi vous montrer comment est-ce qu'on anime un effet. Là, en l'occurrence, on va travailler sur le nœud Transform, mais en réalité, c'est valable pour tous les nœuds. Chaque petit potard, chaque petit paramètre de chaque nœud va être animable en utilisant des images clés. Si vous avez l'habitude des logiciels de montage, des logiciels d'effets spéciaux comme After Effects ou Premiere Pro, vous savez très bien ce que c'est une image clé, je vais pas vous faire un dessin. En l'occurrence, ce que moi j'aimerais faire avec mon petit coucou là, pour aller très vite, pour vous montrer comment ça marche, c'est faire un zoom dans le coucou et ensuite le dézoomer pour le remettre à sa taille originale. Pour ce faire, c'est très simple, je vais mettre des images clés du coup. On va aller au début de notre vidéo, voilà, la 10e image par exemple. Je vais mettre une première image clé dans le paramètre size, parce qu'on va faire un zoom, donc on va modifier la taille. Je vais aller au milieu à la 70e image, mettons, je vais zoomer, et je vais aller à la fin, et je vais redézoomer. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, à chaque image clé qu'il a créée, il l'affiche sur ma petite timeline avec un petit trait blanc. J'en ai une là, et une ici qu'on ne voit pas, mais qui est bien ici. Je peux me déplacer d'image clé en image clé en cliquant sur les petites flèches qu'il y a dans ma fenêtre Inspector, juste ici. Et donc voilà, si je fais play, je vois que j'ai animé mon coucou, tout simplement. Pour peaufiner cette animation, il va y avoir deux fenêtres supplémentaires que je vais vous montrer maintenant. Dans un premier temps, on va avoir la fenêtre Keyframes, juste ici. Si je clique dessus, il va m'afficher une nouvelle fenêtre juste ici. C'est une fenêtre qui va rappeler énormément la timeline de After Effects parce qu'il va y avoir tous nos effets superposés les uns au-dessus des autres, un petit peu à la manière de calque. Bon, là sur ce qui nous est affiché, on ne voit rien. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas fait le zoom là où il fallait qu'il le fasse. Pour bien recentrer notre vue sur ce qui nous intéresse, on va cliquer sur ce petit carré avec ces deux petites flèches ici, ce qui va nous recentrer la vue sur nos différents calques qu'on a. Vous voyez que j'ai un calque qui porte le nom de Media In, j'ai un calque qui porte le nom de Merge, un calque Media Out, un calque Texte et un calque Transform. En fait, chaque calque, vous l'aurez compris, ça va être un nœud. Donc moi, sachant que j'ai rajouté des images clés dans mon nœud Transform, je vais pouvoir les voir et les gérer dans cette page, vous l'aurez compris, dans la ligne Transform. Je peux les modifier simplement en ouvrant mon nœud Transform juste ici, et là je vais avoir sous les yeux toutes les images clés que j'ai pu rajouter dans mon nœud. En l'occurrence, j'en ai rajouté que dans le paramètre Size, donc il n'y a que ça qui s'affiche. Je vais rajouter une nouvelle image clé dans un autre paramètre, mettons le paramètre Aspect, juste là. Il va créer automatiquement une nouvelle ligne avec le paramètre Aspect, et avec donc la nouvelle image clé que j'ai créée. Ce que je vais pouvoir faire très simplement depuis cette fenêtre, ça va être notamment de modifier le timing de mes images clés. Voilà, là si je fais marche par exemple, et que je trouve que l'animation de mon coucou, elle est trop lente, j'ai qu'à prendre chaque image clé, les sélectionner, et puis les déplacer, voilà, tout rapprocher, tout simplement. Si je refais marche, ouais, effectivement que ça va beaucoup plus vite. Depuis cette fenêtre de Keyframes, je vais aussi pouvoir gérer la durée de vie de chacun de mes éléments. En l'occurrence, mettons que je veuille que mon coucou disparaisse à la moitié de la vidéo. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est aller chercher ma ligne de texte, celle de mon coucou, et raboter son bord jusqu'à l'image que je veuille. Voilà, 80e image. À partir de la 80e image, mon coucou
ne sera plus présent. Voilà pour les bases de la fenêtre Keyframes. Comme je disais au début, il y a deux fenêtres. La deuxième, ça va être la fenêtre Spline. Mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que je suis un salopard. Allez, abonnez-vous, à la prochaine!